Chers téléspectateurs de JMTV+, nous sommes toujours dans le bœuf politique de la semaine et nous recevons François Mounia Banguisha qui est originaire du Rwanda et qui vit ici à Montréal. Nous avons parlé du Rwanda, nous avons parlé de l'Afrique noire francophone et surtout des religions qui aujourd'hui ramènent l'Afrique vers l'arrière. Nous allons maintenant aborder le serpent de mer qui est le franc CFA au moment où l'Italie a foutu un coup de pied dans la fourmilière, je dirais ça comme ça. François, quelle lecture faites-vous de ce lever de bouclier de l'Italie qui, on pourrait dire, s'acharne sur la France en lui disant le franc CFA fait du mal à l'Afrique, arrêtez avec le franc CFA? Sérieusement, là, je n'ai pas compris l'attitude de l'Italie. Hein? Parce que si les pays agissent comme ça, c'est parce que quelque part, leurs intérêts sont... C'est pas pour les intérêts d'Afrique. C'est leurs intérêts. Je ne pense pas. Je vais vous expliquer. Il se trouve que l'Italie est la terre la plus proche du continent africain partant de Libye. Donc, tous les immigrés d'Afrique noire, francophone ou d'Afrique tout en général échouent d'abord en Italie. Et eux, ils sont obligés de supporter cette masse qui arrive ou de secourir ceux qui sont en mer. Et les arrêtés de l'Union européenne ne sont pas appliqués partout. Donc, l'Italie subit un peu cette immigration massive qui arrive sur l'Europe. Voilà pourquoi elle dit, si nous subissons ceci, c'est à cause de la France qui empêche ces pays-là de se développer avec le franc CFA qui est en fait un frein au développement, grosso modo. Voilà comment les choses s'analysent. Oui, mais n'oublions pas que l'Italie aussi, l'Éthiopie, les guerres que l'Italie a perdues avec l'Éthiopie, tout à l'heure on parlait de... Tout à fait, et les guerres, c'est l'acier, oui. Oh, ouais. L'Italie a colonisé l'Éthiopie en effet. Oh, ouais, les guerres qu'il a voulu avec la Libye, etc. La Libye en effet. Donc, alors, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si le problème des immigrants, là, si l'Italie voulait vraiment régler son problème des immigrants africains, ce n'est pas en frappant sur la France, parce que ce n'est pas seulement la France. C'est pas seulement la France. Oui, la France, au niveau d'Afrique francophone, mais l'Afrique anglophone n'est pas mieux. Elle est au-dessus de l'Afrique noire francophone, quand même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'un autre côté, parce que le grand problème, quand Kadhafi a voulu créer un fonds pour le développement africain et qu'il avait commencé à mettre les billes dans leur panier. D'ailleurs, la Banque centrale allait être à Yaoundé au Cameroun. C'est ça. Alors, mais ils se sont précipités pour l'éliminer. Qui les Occidentaux. Qui? Mais la France, le Canada, les États-Unis. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Mais pas l'Italie. Mais car je sais de sources dignes de foi que l'Italie envisageait même d'indemniser la Libye sur les vicissitudes de l'histoire avant son assassinat. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas cette initiative qui a été prise par les pays de l'OTAN? Mais il faut qu'ils commencent par ça, là. Oui, s'ils tapent sur la France, oui, c'est vrai. Le franc CFA, c'est une honte, c'est une gabegie, c'est une façon d'exploiter, mais tout comme le pétrole. La France s'en vient, se sert du franc CFA. Mais la France, regardez les pipelines là, tout le pétrole qu'ils vont puiser d'Afrique et qui atterrit à Marseille, etc., dans le sud de la France. Puis quand ça puise, les Africains ne savent même pas combien de barils ils puisent en Afrique. Parce que j'en ai vu là. Moi, j'ai vu que ce soit au Gabon, j'ai vu au Congo, à Pointe-Noire. J'ai visité la base de Tonkossa, du temps de Pascal Lissouba. Lissouba, oui. Oui, mais on amène là des ingénieurs congolais à qui on a donné la nationalité française, mais on leur donne une petite cubicule là. Ils sont là, ils sont supposés surveiller les sorties de pétrole. Mais ils surveillent quoi? Les appareils qui sont installés là, qui mesurent les sorties, c'est pas eux, ils ne savent même pas comment c'est fabriqué ces appareils. Donc, les chiffres qu'on leur montre, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils parlent réellement. On ne sait pas. Et puis ils sont là, comme on leur donne la citoyenneté française, ils peuvent aller en France comme ils veulent, ce sont des Français.
Un peu comme ils ont fait avec les premiers dirigeants Houphouët-Boigny, les Senghor. Sédar Senghor, Oh, ouais, Amadou Ahidjo. c'est ça, ben, on prend des gens comme ça, on leur donne la citoyenneté et puis on va les exploiter. Là, on parle de la France, oui, mais l'Italie n'est pas en laisse. Évidemment, si l'Italie, n'oublions pas que le Vatican est en Italie. Ah, le Vatican. Ah ouais. C'est le pays qui... C'est l'endroit, c'est le Saint-Siège en fait. C'est le Saint-Siège. C'est l'église. Ben oui. L'église auquel les Africains croient à fond là. Ah oui, Ah. mais le Vatican, il contrôle quelles économies dans le monde? Ah. Est-ce que les richesses qui drainent du Vatican ne profitent pas à l'Italie? Bonne question. Peut-être il faudrait qu'on regarde vraiment c'est quoi franchement les intérêts de l'Italie. Oui, ils font ça, mais nous, les Africains, c'est vrai, nous devons voir comment, profitons-en, réfléchissons, appelons nos intellectuels. Parce qu'on ne peut pas dire non au franc CFA si on ne comprend pas les mécanismes de la monnaie. Comment instaurer une monnaie nationale et comment gérer ça, comment s'affranchir de cette dépendance de la France. Est-ce que vous connaissez Kako Nubokpo? Kako Nubokpo, qui travaillait pour l'OIF, qui a même été ministre dans son pays d'origine, le Togo. C'est le chantre contre le franc CFA aujourd'hui. Il a donné plusieurs conférences et d'ailleurs, cher grand frère M. Kako Nubokpo, nous vous attendons sur GMTV+. Aujourd'hui, il explique le pourquoi il faut que l'Afrique se libère du franc CFA. Pour M. Kako Nubokpo, le franc CFA est un frein au développement des pays d'Afrique noire francophone, étant donné en plus que 50% des recettes de ces pays-là doit être déposée au Trésor public français. Ben oui, mais pour la simple raison que la monnaie, c'est le symbole de la souveraineté. C'est le symbole de l'existence d'une nation. On ne peut pas dire que nous sommes indépendants si nous dépendons monétairement de la poche de quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut vraiment qu'on arrête ça là. Moi, je ne mettrais même pas... Parce que avoir une monnaie locale, nationale, c'est pas compliqué. Nos réserves là, on n'a pas besoin de prendre des béquilles de la France pour ça. Je ne suis pas monétariste. Okay? Mais le peu de connaissances que j'ai en économie, on voit, de toute façon, il y a des pays comme le Rwanda. Le Rwanda a sa monnaie. Mais le Rwanda n'a pas de minerai de gisement d'or. Mais alors les réserves là pour garantir la monnaie rwandaise. Et la monnaie rwandaise, je pense, jusque récemment, elle avait une même valeur que le franc CFA. Mais alors, pour ces questions d'avoir des brains, de gérer l'économie, est-ce que les Africains ne sont pas capables? Nous en avons. Nous avons des gens comme celui-là que tu parles. Kako Nubokpo, comme Nicolas Agboou, ouais. Comme Yves Ekwamaïzo, qui est aussi économiste, qui vit à Vienne en Autriche, que je connais bien. Des économistes... même français qui voudraient aider en Afrique. Je connais Jacques Bertillier qui a 85 ans et qui se bat depuis longtemps pour certaines causes que j'ai d'ailleurs interviewé. Des économistes, il y en a. Il y en a effectivement, tu as raison vraiment de le dire. On n'a même pas besoin de se confiner en Afrique. Il y a, dans le monde entier, il y en a des cerveaux qui sont prêts. Parce que l'intellectuel, c'est un universaliste. Un intellectuel qui n'est pas corrompu, qui connaît la science de la monnaie, il va venir aider les Africains à organiser ça. Oui. Donc, c'est question que tout simplement, il y ait des initiatives. Mais ces initiatives en Afrique, ça va venir d'où? Des fois, nous voulons que ça vienne des politiciens. Mais est-ce que c'est pas ce que l'Italie demande à la France? Car si aujourd'hui, la France l'achète de l'Est, nous savons très bien, vous et moi, que les dirigeants d'Afrique noire francophone sont choisis et imposés par la France. Je le dis, si quelqu'un veut me le contredire en France, si quelqu'un veut me traîner en justice, j'irai bien me défendre. Nous savons très bien que c'est la France qui impose les dirigeants d'Afrique noire francophone là. Mais oui, mais la France impose. OK? La France impose. Oui. L'Italie demande à la France de lâcher. D'arrêter d'imposer. Mais là, c'est un jeu de musiciens là. L'un frappe la batterie, l'autre joue la guitare. Comment ça? Ah ouais, parce que les deux là, entre la France et l'Afrique, le choix est clair. C'est Mobutu qui a dit contre nos frères, les frères et l'ami là, le choix est clair.
La France et l'Italie et la France, là, le choix est clair. Ils vont jouer leur jeu, ils ne vont pas jouer le jeu d'Africains. Par contre, c'est aux Africains d'abord. Moi, je ne voudrais même pas que la France ne lâchera rien. Ok? Il ne lâchera rien. C'est aux Africains, c'est à nous autres Africains, là, de pousser la France à laisser. De toute façon, si nous avons, la France nous impose des élus. Ok? Nous devons utiliser l'intelligence et nous amener, nous affranchir. Haïti, en 1804, je pense, ils se sont affranchis. Parce qu'ils ont utilisé les intellectuels, ils se sont organisés. Et ils le payent encore aujourd'hui. Ils le payent aujourd'hui parce qu'à un moment donné, là, ils ont perdu le lien avec le pilier qui les avait amenés à s'affranchir. Le pilier qui les avait amenés, c'est le brain. Le brain. L'intelligence. L'intelligence. Alors l'intelligence, ils l'ont laissé de côté, ils ont dit, oh, on a réalisé, ils ont commencé à fêter. Et on les a pris de revers. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait le lien. Ils disent qu'ils sont intelligents, ils ont des intellectuels, etc. Mais il leur manque la façon d'utiliser l'intelligence pour recréer la nation. Et c'est ça qui manque. Quand ils vont remettre les intellectuels sur la table, et puis que eux, les intellectuels, parce que l'intellectuel, là, lui, il ne travaille pas pour sa poche. L'intellectuel, il ne travaille pas en comptant, ah, je vais gagner quoi. Non. L'intellectuel, il met son savoir sur la table, au service de la nation, au service de l'humanité. Et nous en avons des intellectuels. Quand un intellectuel écrit un livre, il ne l'écrit pas pour ses amis ou bien pour l'argent qu'il va recevoir. Il écrit pour l'humanité. Il écrit pour l'humanité. Ces intellectuels doivent se retrouver sur la table et régler la question. Nous devons en Afrique ramener les intellectuels au centre. Si nous attendons que des militaires, des gens qui ont les armes, prennent les décisions, ou qu'on leur suggère de prendre des décisions, ça ne marchera pas. Parce que le pouvoir, c'est un pouvoir barbare, c'est un pouvoir sanguinaire, c'est un pouvoir... L'arme, ça tue. L'arme, ça ne guérit pas l'âme, ça tue. Et nous ne pouvons pas avancer si nous basons, nous confions, hein, nous voulons utiliser les filières de l'arme. Puis, la négociation avec les Occidentaux, les colonialistes, leur demander qu'ils viennent, qu'ils nous libèrent, impossible. C'est impossible. C'est comme demander à un renard qui tient le fromage. Sa proie, oui. Sa proie, il dit de lâcher la proie. Il ne la lâchera pas. Et il va vivre de quoi? Il faut donc utiliser la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Ah oui, il faut utiliser la ruse. La ruse, le brain. Et il faut trouver... Mais évidemment, l'arme, eux, ils ont l'arme. On peut penser que si jamais, au lieu de mourir de faim, ils ont l'arme atomique, ils ont des armes biologiques, etc. Ils vont les envoyer en Afrique, nous exterminer, puis venir récupérer ce qu'ils voulaient sans nous. Mais on peut penser ça. De toute façon, ils le pensent. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Quand ils viennent là, ils mettent le bordel en Afrique, et puis les Africains traversent, se noient, et puis ils viennent en sauveur, ils font des débats. Ah oui, nous, l'Italie, c'est nous qui écopons. Non. Ici, au Canada, là, on est en train d'aller chercher des travailleurs parce qu'on manque la main-d'œuvre. Mais ce n'était pas ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait combien d'Africains là qui galeraient ici, même avec des diplômes, etc. Combien? Il y en avait, c'était 29% de chômage. Aujourd'hui, on est rendu à 12%, 8%, okay, de chômage chez les Africains. Ben, en France, une fois, Alain Juppé est venu ici, se réfugier ici au Canada. Ben oui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, puis je lui ai posé la question, mais Alain Juppé, dites-moi, expliquez-moi la logique chez vous. Quand l'économie chez vous va bien et que vous avez besoin de main-d'œuvre, les immigrants sont les bienvenus, vous appelez, vous dites, oh les Africains, venez, nos frères, nos amis, on vous aime bien.
Mais lorsque l'économie commence à aller mal, que les emplois, il n'y en a pas, ces gens-là, ça devient la galère, ça devient la ripaille, vous les foutez à la porte. C'est quoi ça? Mais par contre, je ne vous ai jamais entendu dire que les conteneurs qui rentrent de façon illégale de bois, de minerais, que vous les retournez en Afrique. Que les objets d'art précieux d'Afrique, que vous les avez retournés. Ouais. Mais j'ai jamais. Pourquoi vous retournez les humains, puis vous ne retournez pas les richesses. Puis pourquoi vous dites que les Africains sont des immigrants, que ce sont des voleurs d'emploi, que ce sont des gens. Alors qu'eux, ils viennent en suivant les richesses. Leurs richesses, ils sont ici. Ces Africains ne sont pas des immigrants, ce sont des actionnaires qui viennent ici chercher leur part. Mais alors là... Et qu'est-ce qu'Alain Juppé vous avait répondu? Il m'a regardé, il m'a dit... toujours son insuffisant, là. Les Africains, vous m'étonnez toujours. On était au collège, devant, il y avait des professeurs et des étudiants. Parce que c'était une conférence que lui donnait dans le cadre de la semaine des sciences humaines. Bon, et puis là, on m'avait invité aussi pour rencontrer, parce que, bon, et les Africains, vous me tenez toujours. Il n'y a pas de logique. Tout ça, il n'y a pas de logique. La seule logique qui vaut, c'est la logique de l'économie. Du plus fort. C'est ce qu'il a dit. C'est ça. Il a dit ça. Et on n'est pas allé loin. Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Qui aujourd'hui, il vient d'être nommé au Conseil constitutionnel. Donc voilà. C'est ça. C'est toujours la force, quoi. C'est toujours la force. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.